Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 7-8 Sport. Le magazine est consacré, comme vous le savez, à l'actualité sportive dans le département. C'est parti pour le sommaire. Rugby, plaisir à enregistrer ce week-end sa première victoire de la saison dans le championnat de Fédéral 2. Les Plaisirois se sont imposés 28-8 contre le PUC dans un match à sens unique. Plus d'informations dans ce magazine. Cyclisme, le tracé du Tour de France 2019 a été dévoilé jeudi dernier. Après houille pour l'édition 2018, c'est Rambouillet qui a été sélectionné pour accueillir le départ de la dernière étape le 28 juillet prochain. Coup de projecteur à suivre. Golf, un mois après la Ryder Cup à Saint-Quentin en Yvelines et la victoire de l'Europe, l'impact se fait déjà ressentir sur le nombre de pratiquants dans les Yvelines. Reportage dans ce 7-8 Sport. L'actualité sportive des Yvelines, c'est maintenant sur TV 78. On commence donc par du rugby dans le championnat de Fédéral 2 au stade Robert Barran. Il aura fallu attendre la 7e journée pour voir Plaisir valider sa première victoire de la saison. Les Plaisirois se sont imposés 28-8 face au PUC. Retour sur cette rencontre, un montage de Jules Greneville. Plaisir stoppe l'hémorragie après 5 défaites consécutives dans le championnat de Fédéral 2. Les Plaisirois ont réussi à dominer avec la manière le Paris Université Club à domicile. Le score est sans appel, 28-8. On sait qu'il nous faut absolument une victoire, il nous la fallait absolument. Et je crois que tout le monde avait à cœur de bien faire les choses. Et défensivement, on a su les agresser. Voilà, quoi. On avait tous envie de bien faire les choses. Et voilà, ça s'est vu, ça s'est senti sur le terrain en tout cas. Avec cette victoire, Plaisir quitte la place de Lanterne Rouge et remonte à l'avant-dernière place du championnat à seulement un petit point du maintien. On est dans une poule qui est très compliquée. Nous, on est encore tout jeune à ce niveau-là et du coup, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, d'abnégation et voilà. Et tout le boulot qu'on met en place depuis le début de saison, il commence à payer et je crois que c'est ça qui fait vraiment plaisir. On progresse dans le jeu et dans l'intensité. La semaine dernière à Drancy, on doit gagner là-bas et aujourd'hui, on a réussi à garder le même niveau de jeu, la même intensité. Prochain match pour Plaisir le 11 novembre sur le terrain de Chartres, les 5e du classement. Une nouvelle victoire pourrait définitivement lancer la saison des Plaisirois. On continue par du football et le 6e tour de la Coupe de France. Les Yvelines auront 2 représentants au prochain tour de la compétition. Versailles, club de National 3, s'est imposé sur la plus petite démarche contre Nanterre qui évolue en R2. Score final 1-0. Autre qualifié, Carrière Grésillon. Les Yvelinois ont remporté le derby contre Verneuil-sur-Seine à domicile. Ils s'imposent 1-0 et deviennent le petit poussé national de cette Coupe de France. C'est terminé en revanche pour Poissy qui s'incline au tir au but contre Drancy. Le prochain tour est programmé dans 3 semaines. Les Yvelinois connaîtront leur adversaire un mercredi prochain. On ouvre maintenant une page cyclisme. Les organisateurs du Tour de France ont dévoilé jeudi dernier les contours du futur tracé et le peloton passera par les Yvelines en 2019. Les cyclistes s'élanceront depuis Rambouillet pour relier Paris le 28 juillet prochain pour la dernière étape. Pour nous parler de ce tracé, nous recevons sur ce plateau Jean-Michel Richefort qui est également organisateur du Grand Prix de Vélizy. On en reparlera un petit peu plus tard dans l'émission et membre du bureau exécutif de la Fédération française de cyclisme. Il sera accompagné d'Erwan Louvrier, champion de France cadet en titre de la course au point et il nous vient du vélo club de Montigny-le-Bretonneux. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant de parler plus spécifiquement de cette dernière étape qui passera par les Yvelines, que pensez-vous de ce Tour de France, ce tracé, Jean-Michel Richefort? Eh bien, c'est un tracé qui va, je pense, favoriser les punchers et les grimpeurs. C'est un Tour de France que l'on peut qualifier de montagneux. Il y a peu d'étapes réservées aux sprinters, mais par contre, dès les premières étapes, on va aborder les Vosges avec maintenant la planche des belles filles qui est connue, et là ça fera une première sélection. Après le Tour de France se dirigera vers Saint-Étienne, puis la traversée du Massif central avec une arrivée à Brioude, une étape Saint-Étienne-Brioude qui peut réserver des surprises. Après les Pyrénées, bien sûr, traditionnelles, avec une arrivée au sommet du Tourmalet, où là, ça peut faire déjà une première sélection. Après, le tour remontera par Nîmes, et puis se terminera dans les Alpes, avec une super étape et 3 cols hors catégorie, le col de Vars, Izoard et le Galibier, avec une arrivée à Valloire.
Et puis ce ne sera pas terminé parce que derrière il y a 2 étapes très difficiles. Donc je pense que ce sera un Tour de France très intéressant, très ouvert. Et puis, ce qu'il faut souhaiter, eh bien qu'enfin ce Tour puisse sourire à nos Français. Et quand on parle français, on pense à Romain Bardet et puis bien sûr à Pinot, voilà nos 2 leaders. Alors nous allons revenir à cette étape de Rambouillet, la 21e de ce Tour de France. Erwan, qu'est-ce que vous en pensez de cette dernière étape entre Rambouillet et Paris? Là, ce sera une étape qui sert aux sprinteurs pour se montrer encore une fois sur ces étapes qui sont dédiées qu'au sprint. Là-dessus, il n'y a aucune chance pour les échapper parce que les équipes de sprinteurs feront un train et rattraperont. Ils ne veulent pas perdre une très belle occasion, surtout sur les Champs-Élysées. C'est une surprise ou pas de voir Rambouillet à nouveau sélectionné pour cette ultime étape du Tour de France, en sachant que Rambouillet avait déjà accueilli la dernière étape en 2012? Non, c'est pas une surprise. La ville de Rambouillet, c'est une ville très sportive, qui aime le vélo, qui a candidaté. Bon, elle a été retenue pour le départ, on ne peut que s'en réjouir. Et je pense que Rambouillet se positionne d'ores et déjà comme une ville candidate pour organiser le départ du contre-la-montre de l'épreuve des Jeux Olympiques. Donc, moi, je suis très heureux de voir Rambouillet, ville, étape, départ de la dernière étape du Tour. Le peloton va passer par quel secteur? Parce qu'on n'a pas encore le tracé définitif de cette dernière étape. Vous pensez qu'il va passer par quel secteur? La vallée chevreuse? Le tracé n'est pas dévoilé d'une façon très précise, mais bien sûr, le départ... une petite idée, quand même. La petite idée, bien sûr. On ne peut pas occulter la vallée de Chevreuse avec les fameuses côtes des 17 tournants, de Port-Royal. Je pense que ça fera partie du tracé avant de rejoindre les Hauts-de-Seine et puis regagner Paris. Voilà. Alors, dans l'actualité cyclisme également, un grand monsieur est repassé par les Yvelines vendredi dernier. Robert Marchand, qui soufflera à sa 107e bougie dans un mois, est sorti de sa retraite sportive le temps d'une petite heure lors d'un entraînement au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le cycliste né en 1911 et depuis 2017 détenteur du record du monde de l'heure dans la catégorie Masters des plus de 105 ans avec 22,547 km. Ce champion était au micro de TV78. Même âgé, on peut faire encore quelque chose. Mais il ne faut pas se laisser aller. Le jour où vous vous asseyez dans votre fauteuil et puis vous ne bougez plus, vous êtes foutu. Tandis que moi, je continue tous les jours, je fais un peu de culture physique. Bien entendu, ça devient de plus en plus dur. J'ai attrapé la maladie, vous savez ce que c'est, la maladie de la vieillesse? Vous ne savez pas? Eh bien, vous verrez. À noter que cette performance ne sera pas homologuée par les instances internationales. Les structures n'ont pas voulu endosser la responsabilité en cas de problème physique. Il est incroyable, hein, vraiment, Jean-Michel, Robert Marchand. Ce Robert, c'est 107 dans un mois. 107 le 26 novembre prochain. Oui, Robert, c'est un phénomène, c'est un exemple pour nous tous. Et puis il est porteur d'espoir, donc et puis il nous incite à faire du vélo, à faire du sport. Et au-delà de sa forme physique, c'est sa joie de vivre communicative qui est vraiment remarquable. Pour la jeune génération, qu'est-ce qu'il représente, Robert Marchand, Erwan? Robert Marchand, il représente l'espoir de continuer le vélo jusqu'à notre plus vieil âge. Et, 106 là pour lui, 106 ans. Ça. Quand on s'est dit qu'il y a des jeunes qui commencent à 15 ans le vélo, ça fait encore 90 ans de vélo s'ils veulent continuer. Ça laisse du temps si on aime beaucoup le vélo. Comment vous l'avez senti? Vous y étiez vendredi dernier. Comment vous l'avez senti sur le vélo? En pleine forme, lorsqu'il tourne, lorsqu'il pédale sur le vélodrome, et d'ailleurs il aime revenir sur ce vélodrome, c'est un métronome. Il roule régulièrement à 22 km/h, et puis il a fallu l'arrêter. Il a fait 20 minutes, après il est descendu, une deuxième séquence de 20 minutes, il a fallu l'arrêter, sinon... et puis lorsqu'il descend, il est heureux, et il communique sa joie. Moi, je l'ai senti vraiment en pleine forme. Vous le sentez toujours aussi tonique que lors de son précédent record? Il avait réalisé 22 km environ en 1 heure. Est-ce qu'il pourrait
le refaire aujourd'hui. Oui, et exactement de la même façon. Lors de son dernier record, c'était 22 km 575. Je pense qu'il était en deçà de ses possibilités. Et là, vendredi dernier, il tournait régulièrement à 22 km/h. Donc, bien sûr qu'il pourrait le refaire. Mais bien, je pense que la sagesse veut qu'il tourne pour le plaisir, sans cette notion de record qui, quand même, à son âge, voilà, il faut qu'il roule pour son plaisir le plus longtemps possible. Et puis, oublier cette notion de record. Dernière question sur Robert Marchand. Est-ce que vous comprenez que les instances hésitent à homologuer ces records? Parce que c'est un record quand il monte sur le vélo. Oui, après, il y a toujours un risque qui dit record, dit public, dit média. Et pour un être humain, on veut donner le meilleur de soi-même, et ce serait dommage que une nouvelle tentative puisse le mettre en difficulté. Robert, comme tout cycliste, n'est pas à l'abri d'une chute, ce serait vraiment très dommage. Donc, il est préférable de voir Robert venir régulièrement au Vélodrome pour son plaisir, faire quelques tours de piste, et puis descendre du vélo et dire, vous voyez, je suis en pleine forme. Alors restez avec nous sur ce plateau, nous allons refermer cette page cyclisme par un rendez-vous qu'il ne faudra absolument pas manquer si vous êtes un fan de cyclisme sur piste. Le 11 novembre prochain, à partir de 13h, le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines reçoit le 5e Grand Prix de Vélizy avec au programme de la vitesse du Keirin, de l'élimination et du scratch. Jean-Michel Richefort, vous êtes l'organisateur. Combien de pistards attendez-vous sur cet événement ? Eh bien, nous attendons une centaine de pistards, bien sûr des jeunes juniors, dont Erwan, qui est le porte-drapeau de cette jeune génération, des seniors, des élites, avec le champion de France de demi-fond 2017, Émilien Clerc, et également des sprinters et une partie du pôle France sprint avec à sa tête Quentin Lafargue, Quentin Caléron, Ryan Elal, où là on verra pratiquement les meilleurs Français donc en vitesse par équipe et en keiring, sans oublier les féminines, où là on aura un très très beau plateau féminin, et puis du cyclisme artistique également avec Valentine Ribes. Donc tous les ingrédients sont réunis pour avoir une superbe réunion. C'est difficile de réunir tout ce beau monde pour un tel rendez-vous. Ah non, les coureurs viennent spontanément parce que courir au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines pour un pistard, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc là, ils viennent régulièrement. D'ailleurs, toutes les épreuves sont complètes. Vous savez qu'on ne peut pas mettre plus de 24 coureurs en piste sur les épreuves d'endurance, et toutes les épreuves sont complètes. Erwan, vous n'avez pas hésité du tout à participer à cette compétition ? Moi, je n'ai pas du tout hésité parce que les compétitions. Déjà, vous êtes à domicile, à Montigny-Bretonneux. Déjà, je suis à domicile, donc c'est important de courir ici. Mais en plus, les compétitions de piste l'hiver, elles ne sont pas très nombreuses. Et il n'y en a pas beaucoup en Ile-de-France. Et sinon, il faut partir loin. Donc non, il ne faut pas hésiter. Vous êtes entraîné pour réaliser la meilleure position possible ? Ouais, je m'entraîne pour réaliser la meilleure position possible, bien que cette course ne soit pas forcément un objectif pour moi. C'est surtout un entraînement pour les courses à venir. Donc c'est la 5e édition. Est-ce que ce rendez-vous commence à s'inscrire vraiment dans un calendrier départemental et même régional ? Maintenant, on se dit, cette date-là, c'est le Grand Prix de Vélizy. Oui, c'est la première épreuve qui compte pour la Coupe d'hiver d'Île-de-France. Et après, il y a 4 autres rendez-vous. Donc le 2e rendez-vous le 18 novembre, le 3e rendez-vous le 9 décembre, 4e rendez-vous le 7 janvier et la finale de la Coupe d'hiver qui aura lieu le 27 janvier. Il y a des nouveautés ou pas chaque année Vous apportez des nouveautés sur ce Grand Prix de Vélizy ? Oui, on essaie d'apporter... il y avait notamment du cyclisme artistique. Vous en avez parlé juste avant. Le cyclisme artistique, donc c'est une discipline officielle de la Fédération française de cyclisme et qui gagne à être connue. Mais c'est de faire des figures acrobatiques sur un vélo, et on est noté, et c'est toujours très spectaculaire.
Justement, le spectacle, c'est peut-être ce qui est recherché dans le Grand Prix de Vélizy. Il y a la vitesse, je disais précédemment, du keirin, de l'élimination, du scratch. Ce sont des épreuves vraiment spectaculaires. Ce sont des épreuves spectaculaires parce que qui dit piste, bien sûr, il y a une connotation sportive parce que ça roule toujours très vite, mais c'est spectaculaire. Lorsqu'on voit une finale de keirin ou un match de vitesse par équipe, donc c'est toujours très prenant. Erwan, ça fait quoi d'être devant 3000 spectateurs? C'est ce qu'on annonce à peu près? 2000, 3000 spectateurs? Écoutez, si on a 3000 spectateurs, là, ça serait formidable. Bon, je ne sais pas si on les atteindra, mais bon... Vous avez l'objectif. Voilà, on tend toujours vers cet objectif, bien sûr. Erwan, ça fait quoi, du coup, d'être devant... au cœur. Ne serait-ce que d'être dans le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines? Être dans le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est impressionnant déjà de voir la piste qui a quand même une inclinaison importante. 45 degrés environ dans les virages. Après, les spectateurs, quand ils nous encouragent, ça fait chaud au cœur. Quand on a nos spectateurs à nous, nos fans, notre famille, les amis, c'est encore plus cool. Et quand on gagne, c'est une belle impression. Dernière question rapidement, est-ce qu'il reste des places? Ah oui, bien sûr. Là, c'est ouvert. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'inscription. Voilà, on vient le jour J. Et bien sûr, notre objectif, c'est de remplir le Vélodrome. Mais pour ça, 5000 places pour le Vélodrome de Saint-Quentin. Voilà, vous ne serez pas déçus parce qu'il y aura du spectacle et surtout de très très bons coureurs locaux, départementaux, régionaux, et puis avec des champions de France et des anciens champions du monde. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Aujourd'hui, je rappelle que le Grand Prix de Vélizy, c'est le 11 novembre prochain à partir de 13h au Vélodrome national de à Saint-Quentin-en-Yvelines. On prend maintenant la direction de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Une opération baptisée Sport en filles a été lancée par le comité olympique régional depuis 20 ans. La session automne s'est achevée jeudi dernier. Environ 100 filles sont venues chaque jour sur place pour faire du sport. Ces jeunes ont entre 11 et 15 ans et viennent des quartiers populaires. Elles ont tendance à s'éloigner de la pratique sportive à l'adolescence. Écoutez ces propos au micro de Patrick Jacques de Dixmude. On s'est aperçu dans les clubs que la désaffection des jeunes filles était plus marquée que celle des garçons, particulièrement à l'âge adolescent, puisque les jeunes jusqu'à une dizaine d'années font facilement du sport, filles, garçons confondus. Par contre, à partir de 11-12 ans, on se rend compte que les jeunes filles grandissent, forcément changent physiquement, mais aussi arrêtent le sport. Et nous, on veut absolument que la parité dans les clubs soit faite et que justement le plaisir de faire du sport soit encore la partie centrale, j'allais dire, de leur activité périscolaire. Un mot de golf à présent. La Ryder Cup 2018 s'est terminée fin septembre au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines dans une ferveur golfique sans précédent en France. Un mois plus tard, l'impact se fait déjà ressentir sur le nombre de pratiquants dans les Yvelines. Des images de Manon Varaldo. On peut juste redresser un tout petit peu le club, vous redressez un petit peu le buste. Ok, mais super. Allez. Très bien. Ok, pas grave. Contact un tout petit peu au-dessus. Ce samedi 27 octobre, Thomas, 17 ans, a décidé de participer à un cours d'initiation au golf de Saint-Quentin-en-Yvelines. La raison, le sportif a vibré le mois dernier devant son écran lors de la Ryder Cup 2018. J'ai déjà un peu touché au golf, mais ça m'a fait vraiment donner envie d'y aller. Sinon, j'aurais peut-être attendu quelques mois avant de venir ou plus. Comme Thomas, ils sont des centaines de débutants à avoir testé le golf dans le complexe depuis la fin de la Ryder Cup. Ça a fait un déclic supplémentaire, soit des gens qui regardaient la télé, qui aimaient le golf, voilà, avec Canal+, je crois, de mémoire, a eu quand même 2,2 millions de téléspectateurs, donc ce qui est énorme. Et donc il y a beaucoup de gens, grâce à cette Ryder Cup, qui sont venus nous voir. Et certains n'ont pas hésité à s'inscrire dans la structure. C'est le cas de Marie, la sportive va pratiquer le golf toutes les semaines avec l'aide d'un coach. Aujourd'hui, c'est son deuxième cours. C'est addictif aussi, parce que quand on a envie de s'améliorer, on a envie tout le temps de tirer, de taper, d'améliorer nos performances. Au total, le golf qui comptait plus de 800 inscrits a déjà enregistré 100 inscriptions supplémentaires depuis septembre. On a pu toucher de nouveaux publics. Que ça aille de la personne retraitée à des personnes qui sont encore en train de travailler. À terme, le golf Blue Green de Saint-Quentin-en-Yvelines espère attirer plus de 1400 adhérents grâce à cet effet Ryder Cup.
On commence cette page agenda par de la boxe. Le boxeur de la team Farougia à Délancourt, Gallus Coulon, est en pleine préparation. Le 10 novembre prochain, celui que l'on surnomme sur TV78, le stratège yvelinois va affronter Laïd Douadi pour un match de classement dans son fief à Hénin-Beaumont. Pour nous parler de cette rencontre, nous recevons sur ce plateau Gallus Coulon et son coach Tanguy Farougia. Bonsoir. Bonsoir. Alors comment appréhendez-vous ce match, Gallus, ce combat? Bien comme toutes les préparations, tous les combats, on a fait la préparation qu'il fallait. Là, on arrive à la fin de la préparation, donc c'est plutôt maintenant le poids à gérer. Je suis bien monté en puissance, donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le jour J pour en découdre et revenir avec la victoire. Tanguy, il est bien physiquement, Gallus? Gallus, il est bien physiquement. Voilà, je pense qu'il a toutes ses chances à ce combat-là. Maintenant, c'est gagner chez l'adversaire, encore une fois. Voilà, j'ai plus peur de l'arbitrage que de l'adversaire. Ça sera à Hénin-Beaumont, c'est ça? Hénin-Beaumont, oui. Et qu'est-ce que vous lui faites faire comme exercice sur les derniers jours? Est-ce que vous avez une stratégie à mettre en place? Il va attaquer sur les deux mises de gants, les deux dernières mises de gants. La stratégie, c'est un gaucher, donc il faut le faire reculer. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr. Voilà. Et après, on va essayer de le cadrer. C'est quand même un boxeur qui a beaucoup d'expérience en face de nous, donc voilà. Justement, c'est un gros morceau en face. 14 victoires, 0 défaite et 1 nul. Vous êtes outsider ou favori, vraiment, sur ce combat? Oui, et surtout que c'est chez lui. Donc, comme disait précédemment Tanguy, chez l'adversaire, en tout cas en boxe, on part déjà avec on va dire, un petit retard. Mais on y va, on accepte le combat parce je connais ma valeur, Tanguy aussi. Donc on va pour en accepter le défi parce qu'on sait tout est possible à la boxe et on va pour la victoire. Comment on fait pour passer de outsider à favori le jour J, lors du combat? Bien, je pense que tout se passe vraiment, c'est vraiment dans la tête que ça se passe. Donc, parce que sur le papier, bien sûr, il est chez lui, il est à domicile, il n'a pas de défaite. Donc je pense que c'est surtout sur la tête. C'est quand on a une bonne préparation et qu'on est solide mentalement, il n'y a aucune crainte à avoir. Voilà. Vous l'appréhendez comment, justement, psychologiquement, ce combat? Là, aujourd'hui, comme tous mes combats... Comment vous préparez au jour le jour? Bien, il y a la phase tous les jours, il faut venir à l'entraînement parce qu'il faut s'entraîner. Il y a toujours le travail à faire parce que la boxe, on a beau être professionnel, on en apprend encore tous les jours. On fait même encore des basiques, direct bras avant, direct bras arrière. On travaille, c'est toujours un travail perpétuel pour assimiler, pour bien arriver à un mouvement propre et faire les bons gestes quand il faut. Ce combat, c'est un match important ou c'est un match de classement avant tout, Tanguy? Alors, tous les combats sont importants. Voilà, on n'est pas au football, on n'a pas une deuxième chance après. C'est assez dur. En plus, Gallus, il n'y a pas grand monde qui veut le boxer, surtout en France. La preuve, on est parti en Espagne, on en revient avec pas des chèvres, des gros morceaux. Là, il a quand même été champion d'Afrique amateur et il fait partie des champions d'Afrique de la WSB aussi. Le combat le plus important, et je l'annonce, c'est qu'on veut organiser son championnat de France. Voilà. Et là, je pense que oui, là, ça sera le combat qu'il ne faudra pas louper. Ça sera quand? Il faut trouver l'argent. C'est compliqué. Voilà, c'est l'arme de la guerre. Voilà. Mais on veut l'organiser. Vous avez hâte, vous, d'avoir un championnat de France? Avec tous les sacrifices, quand on se lance dans la boxe, au départ, on se lance, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Mais arrivé à un certain niveau, on a fait énormément de sacrifices. C'est-à-dire des choses simples, les amis qui sortent, les copains et les copines qui sortent. Toi, tu ne sors pas parce que tu sais que tu as un combat de prévu. Il y a l'hygiène de vie à avoir. Donc, trop de sacrifices font qu'aujourd'hui, c'est le minimum. C'est le minimum. Vous êtes actuellement à un bilan de 9 victoires, 10 défaites et 1 nul. Vous avez 28 ans. Est-ce que finalement, ça casse ou ça passe sur les prochains combats? Ou est-ce que vous fixez encore des dates ultérieures? Après, il y a beaucoup de combats à l'extérieur, c'est toujours pareil. Donc voilà, maintenant, aujourd'hui, je pense que ce qui fait qu'un boxeur puisse continuer ou pas, il va y avoir déjà dans la tête, physiquement, si le corps tient encore la route, parce que la boxe, ça pardonne pas, t'es tout seul sur le ring, faut répondre présent. Donc si le corps suit et que la tête aussi, il y a pas de problème. Il va y arriver, Tanguy? Je suis persuadé. On a parlé de 10 défaites. Est-ce que vous voyez dans la rue, est-ce que vous croyez qu'il est boxeur? Est-ce qu'il est marqué quelque part?
Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et bien sûr, moi je reste persuadé qu'il va être champion de France et voire même champion d'Europe. En tout cas, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés sur ce plateau. Je le rappelle, le combat entre Gallus Coulon et Laïd Douadi est programmé le 10 novembre prochain à Hénin-Beaumont. Je vous propose maintenant de prendre le large dans cette page agenda. Le départ de la route du Rhum. La course qui relie Saint-Malo à la Guadeloupe sera donnée ce dimanche 4 novembre. Parmi les participants, on retrouvera un certain Louis Burton, originaire de Rambouillet. Le skipper veut terminer dans le haut du classement sur son bateau Bureau Vallée. Dernière génération qui sera équipée de foils et de nouvelles voiles. Et on retrouvera sur cette course l'un de ses amis, Éric Bellion, le Versaillais 9e du dernier Vendée Globe, sera à bord de son bateau comme un seul homme. Il tentera de récolter des fonds en faveur des personnes victimes de handicap. Son objectif, il espère avant tout terminer la course. Et on referme ce magazine par un dernier rendez-vous en volleyball dans le championnat de National 3. Les féminines de Vélizy recevront au centre sportif Robert Wagner l'équipe de Châteaudun ce dimanche 4 novembre à 16h. Les Véliziennes sont ultra favorites de cette rencontre. Elles occupent actuellement la première place du championnat alors que leur futur adversaire pointe en dernière position. Si vous voulez assister à la rencontre, l'entrée est libre. C'est la fin de cette émission. Très belle soirée sur TV 78.